Bonjour tout le monde et bienvenue au mon camp, voici Kamal. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, mais quel bonheur, on est grave excités, grave super heureux de vous présenter enfin des énormes révélations sur le monde de One Piece. Et oui les amis, tout droit venus du Japon, ça fait des mois qu'on n'a pas fait ça, on est super contents et super fiers de pouvoir vous partager tout ça avec vous. On a traduit pas mal de choses, on a découvert des trucs hyper intéressants sur Oda, sur sa vie, sur son fonctionnement et sur ce qu'il prépare dans One Piece. Mais également il y a des sur énormes la suite de One Piece. Il y a des révélations de fou, donc on va en parler tout de suite. C'est hyper à la fois émouvant et excitant. Pour commencer, on va un petit peu se plonger rapidement dans la vie du grand maître, du créateur de One Piece, Eiichiro Oda. Et du coup, avant voilà, de voir un petit peu ce qu'il a prévu pour la suite de One Piece et puis les petits mystères qu'il a implantés qu'on va vous révéler, il y a quand même des trucs super intéressants sur sa vie qui sont super touchants et super excitants. Déjà, dans un premier temps, on a appris dans le Color Work numéro 8, Wolf, qui est sorti au Japon le 2 mars dernier, et qui du coup nous apprend bien que Eiichiro Oda va à l'hôpital, bon de temps en temps c'est normal etc, sa santé, il dit lui-même que... Pour surmenage. Voilà, surménage, Surmenage. On dit pas surménage? Non, parce que sinon ça fait, genre, tu fais beaucoup trop de ménage, tu vois. Genre en gros ça, tu passerais l'aspirateur, mais genre toutes les 2 secondes, genre... Surmenage? Genre on arrête de faire trop de... Tu te... Ok. Alors Eiichiro Oda, des fois il est un petit peu fatigué comme ça, il dit qu'il boit un peu de Red Bull pour se remettre et tout comme ça, bon bref, ça on le connaît, mais du coup quand ça va pas et quand le Red Bull ne suffit pas surtout, et ben il faut aller un petit peu à l'hôpital, mais du coup à l'hôpital ce qui est cool, c'est que quand il le fait en secret malgré que ses éditeurs lui disent XO Eiichiro Oda, c'est trop compliqué, le fais pas et tout, tu vas te mettre un petit peu du monde à dos et tout, et surtout c'est pas bon pour ta santé, et mais lui dit à personne, il arrive comme ça, il est dans son hôpital, il fait... Et il sort une petite planche comme ça, il continue de dessiner. Et donc on apprend donc qu'il y a beaucoup de pages de couleurs qui sont dessinées à l'hôpital. Les pages de couverture, parce que ça nous fait penser aussi un peu à Bakuman, où on voit dedans dans Bakuman que les mangaka vont quand ils sont à l'hôpital, et ben ils en profitent parce que c'est leur délire en soi en fait, de pas écrire l'aventure, l'histoire, mais de faire des pages en couleur. C'est marrant parce que ça demande déjà un travail dingue, mais pour eux bah, c'est juste un passe-temps alors qu'ils le font alors qu'ils sont malades. C'est assez marrant. En parlant de fatigue, il y a une chose très intéressante qu'on apprend, c'est que alors qu'une nuit il était très fatigué, Oda, il était là comme ça en mode oh j'en peux plus et tout, mais il dessinait comme ça, il devait être 5h du mat et tout. On sait que cet homme ne dort que 4 heures par nuit. Et une fois, il a donc dessiné, attention, malencontreusement, des boobs sur Luffy. Ça arrive. Sans s'en rendre compte, parce que voilà, ça doit être un panel avec, je sais pas, Hancock, Nami ou quoi, et en gros, il allait trop vite, il a donc dessiné des seins sur Luffy sans s'en rendre compte. C'est donc ensuite à l'édition, quand ils ont reçu la planche, ils ont fait. Ils ont fait comme ça, il y avait Luffy, il y avait le dessin, ils ont fait. C'est génial, on garde. Si vous voulez, donc voilà, c'est à partir de là, je sais pas, c'est peut-être Sugita ou Naito qu'on a dû lui faire un XMR. Les éditeurs ont donc dû prévenir Oda en lui disant il est peut-être temps d'aller se coucher, il est allé dormir et il a donc avoué en interview que c'était sa plus grande erreur et que c'est sûrement sa plus grande erreur d'inattention en fait, comme quoi, voilà, ça arrive. Sur le fils, ça le dérangerait pas, il comprendrait pas, il dirait non, ok. Hype alerte les amis, hype alerte. Détendez-vous pour ce qui va se passer maintenant tout de suite. C'est quand même super important, mais il n'y a pas de mal. Moi j'ai dit, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est quand même bien. Ça fait peur. On va parler, attention, je le dis rapidement parce que ça peut un peu douloureux quand même. Live action movie. Voilà. Le live action. Le live action movie série, on ne sait pas encore vraiment, mais apparemment ce sera peut-être une série qui va être réalisée donc, sur la saga. T'écoutes un peu quand on dit que dans les news du Mon Corvo que c'est une série. Le gars il est même pas au courant quoi. Le One Piece Live Action, qui est donc une série que je savais, va donc se produire par Mathieu Adelstein et tout ça, petite production américaine des familles à $1 milliard, ma foi, bon bah voilà, c'est le budget du Mon Corvo. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, quoi ? C'était drôle. Oui, Eiichiro Oda a donc déclaré récemment que bon, voilà, on vous rappelle le contexte, saga, East Blue, c'est-à-dire environ jusqu'à Arlong en boss final, CGI et tout, on a un petit peu peur, tout le monde est vraiment effrayé, on regarde tous comme ça avec des jumelles. Moi je dis c'est des japonais, ça va pas être des CGI, ça va être un mec en costume de requin. Je te jure que c'est vrai, ça va être ça, hein, mais vraiment. Oui, maté. Eiichiro Oda dit que c'est tellement un truc ambitieux de malade. Il a dit bien entendu que ce projet n'était accepté uniquement parce que, il avait la confiance du réalisateur, du showrunner et également du producteur Mathieu Adelstein qui avait déclaré, cette série ne sortira jamais si elle devait décevoir les fans. En fait, voilà, mais après c'est marrant parce qu'on est sur du Oda, on sait très bien qu'il a pas envie de nous décevoir, que c'est sincère là-dessus, mais on sait très bien qu'il y a un exercice derrière. Il a donc avoué ici en interview que ce serait, et ça c'est très important les amis, son dernier projet.
il a dit qu'il n'en ferait plus jamais après concernant One Piece parce que c'est un projet qui lui demandait tellement de temps et d'énergie qu'il allait sûrement en crever s'il en faisait un autre. Donc nous on se demande, est-ce que Oda va-t-il pourquoi pas participer encore une fois avant d'entamer ce live action à un dernier film ou à quelque chose du genre, mais lui apparemment dit que non parce que le live action va bientôt sortir et il dit que quand le live action sortira, et ben on arrivera à la toute fin de One Piece et que donc ça sera en gros la dernière chose que les lecteurs retiendront avec la fin du manga, que donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il veut faire un petit bouquet final, mais c'est hyper risqué, c'est ça qui est marrant parce que nous en tant que fans, on est là en mode bon bah c'est cool, ça va arriver à la fin du manga, il va y avoir plein de trucs sur One Piece, ça sera encore bien coté et tout. Mais c'est quand même le dernier truc qu'on va avoir. Parce que en fait, What the fuck. mais grave, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mon avis, il faut un mec, il faut en costume de requin. Il faut le dernier truc qu'on va avoir. Non mais vraiment, moi j'en suis. Mais dans un autre sens, on peut se dire à quel point Oda il a la confiance parce que pour se dire que il va marquer les derniers instants en parallèle de One Piece, Luffy qui va trouver le One Piece, hein. Il ouvre le coffre, c'est un mec en costume de requin. C'est le live action, c'est un DVD acheté. C'est pour la promo. T'imagines, mais vraiment. Le truc, le gars il prostitue vraiment son Non, œuvre. mais en 97, il savait qu'il allait faire un live action à la fin. Il ouvre le coffre là comme ça, et il y a un petit. Quand il ouvre le coffre, c'est. Bref, voilà, on peut quand même imaginer un petit peu la confiance qui peut être établie entre Eiichiro Oda, ses éditeurs et également quand même le producteur américain pour créer quelque chose qui bien va arriver en parallèle avec la fin de One Piece, c'est-à-dire que vraiment on aura quand même une apogée, la fin quand même des aventures de Luffy au chapeau de paille, et en même temps à côté, on aura le tout début, on aura un Luffy qui va rencontrer Sanji, qui va rencontrer Zoro, etc. Et ça serait un peu particulier parce que si c'est très loupé, imaginons que ça ne plaise pas aux fans. Ça va être super délicat d'Oda de finir son œuvre sur cette tâche-là. Bien, Oda est quelqu'un de très nostalgique et ça se ressent dans son œuvre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est qu'on voit bien, comme il dit très bien Kitaro, on aura donc la fin du manga en parallèle avec le début. Et surtout que Netflix a acheté One Piece, a acheté la licence et que le premier épisode est sorti la semaine dernière. Et qu'Oda a déclaré donc à tout le monde publiquement qu'il avait carrément pleuré. En revisionnant le tout premier épisode. On arrive sur les secrets de One Piece, les secrets de ce monde, les secrets enfin qui nous intéressent tous. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh là, mais bien entendu, on va parler un petit peu de Katakuri, les amis, détendez-vous. Mais parce que c'est quand même super important. Dans les SBS, les tout derniers SBS du volume 88 qui vient de sortir au Japon, qui est quand même assez, ma foi, sexy comme couverture et tout, on retrouve des SBS excitants comme jamais, croustillants, puisqu'on parle de My Boy, The Only One, Katakuri. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans, les amis? Quelque chose de machallah qui est vraiment intéressant. C'est que un lecteur a demandé, ma foi, Eiichiro Oda Senpai KFC Hentai, pourquoi est-ce que Katakuri mange à la tea party alors qu'il ne devrait pas manger? Parce qu'il y a une petite case où on verrait Katakuri comme ça là. Et du coup, tout le monde se dit oui mais c'est pas net, etc. et tout. Donc, et Eiichiro Oda, comme d'habitude, il répond très très clairement, hein, c'est à sa grande habitude, il nous répond la réponse la plus nette de tous les temps. Ah oui, vous l'avez vu? Non, vous l'avez pas vu. Non, vous l'avez pas vu. Vous pensez vraiment qu'il est défiguré dès sa naissance? Bien entendu, Eiichiro Oda a déclaré qu'il aurait aimé et qu'il aimerait, parce que c'est toujours dans un futur proche, hein, qui est toujours vrai, et ça c'est très intéressant, surtout comme on sait que ce qui s'est passé avec Katakuri et tout ça, à l'heure où on fait cette vidéo, il est vaincu, mais il a quand même dit « J'aimerais beaucoup introduire l'histoire de Katakuri dans la trame principale de l'œuvre. Mais ça, le problème, c'est que Eiichiro Oda, s'il fait ça, il fait un peu preuve de mauvaise foi quand même. Il ne revient pas sur Katakuri, Eiichiro Oda, c'est relou. Très intéressant, donc moi j'ai envie de dire, on n'a pas fini d'entendre parler de ce personnage parce que forcément il y a une construction derrière tout lui, c'est comme avec Doflamingo. On a vu la petite case où il était enfant et c'était super bizarre parce que je pense que dans la mesure où les SBS ils prennent un certain temps, et la question a été posée avant que cette case n'apparaisse dans le manga. Il y a du tease derrière tout ça, c'est très intéressant. Si un jour on peut revoir ce personnage là, c'est cool parce qu'il y a quand même une volonté d'écriture derrière. Autre chose qu'on apprend dans les SBS du 88, très intéressant, c'est que oui, on sait que One Piece change des vies, j'ai envie de dire, on sait parce que nous sommes ici en train de parler sur le canapé Kitaro, Disney, KFC Hentai, on est là comme ça, nous ça a changé notre vie. Mais ça a aussi changé la vie de beaucoup de japonais. Ça y est, gros reportage là. En effet, One Piece a changé la vie de nombreux japonais. C'est sur l'archipel. Quelques tomes auparavant, dans les SBS, on avait trouvé une meuf qui avait demandé à Eiichiro Oda: Oda, s'il te plaît, fais-moi passer dans les SBS, comme ça, j'ai eu un pari. Et ben, le mec qui est amoureux de moi, il a dit que si je passais dans les SBS, il allait m'épouser. Déjà, le mec, mais c'est tellement japonais de fou. Le mec, ça doit être un gros otaku comme ça, il va lui faire tuc tuc. Qu'est-ce que tu me veux? Ouais, ben, va parler à Eiichiro Oda, s'il te répond, tu pourras me marier.
Mais vraiment, mais genre... De l'eau. Ce à quoi, marrant, Oda bien sûr a répondu parce que c'est un troll, il a dit wesh négro, fais bien attention, t'as intérêt à tenir ta promesse et à te marier avec elle. Et c'est donc dans la SBS 88, des années plus tard, Des années qu'est donc, eh ben, la meuf répond, et elle répond oui. Merci Oda, on va se marier, est-ce que tu peux venir à mon mariage? Et ce à quoi le gars il répond bien sûr que non, je suis trop occupé, mais j'aurais bien voulu venir. C'est marrant comme quoi des personnes vont se marier et apparemment ils vont avoir un mariage One Piece. Genre tu sais tout One Piece, genre le gars il va venir en habit de la marine et tout comme ça. Voilà. Par contre, un truc super amusant et que moi qui me fait un peu moins rire dans tout ça, c'est merci beaucoup de sélectionner 2 questions de Shetan alors qu'on ne pourrait avoir. Il y a des gens qui meurent d'envie là et les japonais entre eux là. Oui, monsieur Oda, mon pote il s'est dit qu'il me payait le kebab si vous pouvez passer dans le SBS là. Ah, relou. C'est pour la chunk là, vas-y mon pote il doit un coca chéri et tout, s'il te plaît tu peux répondre à mes questions comme ça. Ouais, le pote, rends-lui son coca chéri. Pour lui c'est 2,50 bâtard. Les amis, on rentre dans quelque chose de très douloureux. Si vous avez le cœur fragile, ne suivez pas la suite de cette vidéo parce que c'est quand même vraiment délicat. Parce qu'on va parler du personnage le plus important de tout One Piece, bien entendu, le grand Ace. Et oui, Ace. À l'occasion de l'anniversaire de la Tokyo Tower, eh bien nous avons droit à un super spectacle, vraiment super impressionnant, super cool, etc. qui vient, eh bien, en corrélation avec le tome 333 et tout, on en parlera un petit peu parce que voilà, c'est cool, c'est les 3 ans et tout ça. Bref, et du coup, eh bien, dans ce spectacle live action, on a droit à des personnages qui viennent, eh bien, se présenter, se produire sur scène en tant que personnages de One Piece, c'est-à-dire super bien maquillés, super bien présentés et tout. Ils font des trucs super stylés, tout ça, c'est vraiment incroyablimissimo magnifico. Break through as we fight more together. We'll know what ahead is, a new world that's calling for us. So look far ahead now, no matter. Alright, yes, I believe it. The future tells me we will be one piece. It's in my sight. So now together let's set sail. Yes, we'll forget that we fight together. Mais le problème c'est que déjà nous on a pas ça en France, mais bon ça va vite m'énerver alors j'ai passé le sujet. Mais un truc important, c'est que pour le prochain spectacle, eh ben, on a un nouveau personnage qui s'appelle Anne, une meuf qui aurait un fruit du démon, une habilité, ma foi, assez déconcertante puisqu'elle pourrait invoquer une sorte de fantôme, une création métaphysique chelou là de fumée des personnages qui sont morts dans One Piece. Alors, le script original voudrait que Anne arrive et il y a les Mugiwara et doit affronter plein de méchants super méchants et du coup, Anne elle dit "Oi, t'aimais Mugiwara, n'as-tu pas envie que je réanime ton frère en fantôme comme ça et il nous aiderait à battre les ennemis?" Bah, en gros tu fais un dernier combat voilà, avec tu lui, fais un tout dernier combat avec Ace et vous pouvez vous battre et tout, tu vois comme ça. Et Luffy il fait "Génial, trop cool, voir Ace et tout ça." Et du coup à ce moment-là, Shiroda il a reçu un pincement dans son cœur, il a fait "Nani." Comme ça, il a fait "Oi, t'aimais." Il leur a dit "Qu'est-ce que c'est que ce sombre bordel? Respectez mon œuvre, nom de Dieu." Et du coup, il a raccroché comme ça. Et du coup, en fait, il s'est trouvé qu'Eiichiroda a vraiment super mal pris l'idée de faire dire à Luffy une telle chose. Et bien, du coup, il a réécrit lui-même le truc, tu vois. Vous voyez, déjà qu'il est suffisamment occupé comme ça, il prend vraiment à cœur son œuvre puisqu'il va jusqu'à voir un spectacle comme ça, bref, à réécrire. Et du coup, maintenant, le script écrit par Eiichiroda, c'est Luffy qui dit "Non, j'ai pas envie." Et du coup, je me taille parce que j'ai pas envie de revoir Ace comme ça, ce sera pas lui, c'est pas correct et tout ça. Et du coup, on arrive à un point où Luffy arrive, il fait "But Thomas!" Comme ça, il veut aller battre le grand méchant tout seul et tout, parce que Luffy, eh ben, voilà, il est super balèze et tout ça, il va niquer tout le monde. Mais du coup, le truc, c'est qu'il dit à ses potos, les Mugiwara, laissez-moi tranquille, etc., je vais le fracasser et tout. Et durant le combat, il a l'impression d'avoir eu une aide avec lui. Il fait Du coup, il se fait et du coup, il va voir Zoro et tout, il fait "T'aimez les enfants, mais t'aimez, je vous ai dit, s'il vous plaît, ne m'aidez pas durant ce combat." Et il fait "Nous, on n'est pas intervenus." "Oh non, non, nous, on n'est pas intervenus." Il s'est dit "Mais j'ai senti une main sur mon épaule." À skip, il y a les lumières qui s'éteignent dans la salle. Et là, il y a quelques petites flammes qui surgissent. Putain, mais moi je paierais cher pour voir ça, un Starf là, je paierais cher, mais vraiment. Et là, il y a Ace qui se pointe et qui dit la célèbre phrase du chapitre 159, ma foi: "S'il vous plaît, prenez soin de lui pour moi." Ouais, c'est très intéressant parce que ça montre que Eiichiroda, en plus d'être un mangaka, quelqu'un qui sait bien écrire et tout, il a quand même des bons niveaux de mise en scène et quand même de savoir briser le 4ème mur. Je vais reprendre, faire écho en même temps à mon manga au chapitre 159 qui demande au Mugiwara de prendre soin de son frère, mais en fait là ça va être au spectateur directement sans que le Mugiwara il le sache. C'est hyper bien foutu, c'est hyper émouvant. J'ai pu aller à la tour de Tokyo, le lien est dans la description si vous voulez voir un peu comment ça se passe. C'est le 3 mars que l'attraction de One Piece dans la tour de Tokyo a fêté ses 3 ans. 3 mars, ça fait quoi?
ça fait Sanyu. Et oui, Sanyu, ça fait thank Et you. surtout que les japonais, quand ils le disent, ils n'arrivent pas à bien tout prononcer parce que c'est l'English et du coup ils disent thank you. Thank you. Donc voilà, ils ont choisi le 3 mars parce que ça ressemble beaucoup à thank you, merci, pour sortir le volume 333, 3 mars, 3 ans, 333. Ils font ça bien, ils font ça bien. Ils font ça très très bien les japonais. Et donc dans ce volume-là, nous apprenons des choses très intéressantes et notamment un énorme interview d'Oda. Oda a été interviewé par un groupe fan Ah oui. de son œuvre qui est un groupe de J-pop. Donc autant vous dire que quand ils lui ont posé des questions, ils ont dû être là en mode Oda. El Resitas, Interview de Oda par El Resitas. Ce groupe de J-pop, c'est Grrrr. Là-dedans, on apprend que Oda, il a dit voilà, je vous jure, c'est vrai, je demande à mes éditeurs de ne surtout pas me dire quand ils trouvent des théories qui s'avèrent être justes sur internet. Oui, les éditeurs d'Oda regardent bien les théories de fans sur internet et Oda donc demande surtout à ses éditeurs, parce que les éditeurs connaissent aussi la suite du manga, il faut le savoir, et que donc, s'ils se disent bah ça va, mais merde, ils ont trouvé, oh, merde et tout, Ouais, ils le disent ils surtout sont, pas. ils sont au courant. Et ben Oda demande bien de surtout pas qu'il le sache, qu'il soit au courant, parce que sinon il va se sentir obligé, malgré lui, malgré sa volonté d'écrire ça, bah, de changer l'histoire juste pour nous surprendre en fait. Et que donc à ce moment-là, ça va être un peu, il va être obligé de prostituer un peu son œuvre et de dire bah merde, même si j'ai envie d'écrire ça, bah je vais pas l'écrire juste pour vous faire chier. Et c'est un peu Oda, c'est un peu un troll là-dessus, donc il demande que c'est que voilà, à ne surtout pas le savoir parce que sinon malgré lui, il serait obligé de le faire. C'est très intéressant de 1 pour voir un peu sa vision de l'œuvre, comment il écrit, et de 2 parce qu'il lit les théories. Wouh. Enfin, le groupe de J-pop à la fin de l'interview, ils étaient là en mode waouh, ton manga il est trop bien, Oda, j'ai kiffé et tout, et je trouve qu'on peut finir là-dessus parce que c'est très beau. Ah ouais, mais grave. C'est qu'ils lui ont dit Oda, voilà ton manga il est vachement intéressant, moi je le trouve trop cool et tout, il y a plein de leçons de vie dedans, c'est vachement intéressant, et si tout le monde lisait One Piece, eh ben, le monde il serait un peu plus en paix, il serait plus peaceful, il serait plus paisible, ce serait un meilleur monde. Ce à quoi Oda a répondu lol, non, au contraire, parce que ça veut dire que tout le monde serait des pirates, tu vois. Et donc les gars ils disent mais si, parce que tu fais plein de leçons de vie dedans, c'est hyper intéressant. Et là Oda il a répondu je pense que je vais arrêter de faire des leçons de vie dans mon manga, parce que sinon les enfants ne voudraient plus lire ce dernier, et je pense que avant tout, mon manga restera un manga, et restera donc un très bon moyen de tuer le temps. C'est fou. C'est fou cette modestie incroyable, et Eiichiro Oda il insiste vraiment tout le temps parce que ça se voit que c'est sincère à dire que son œuvre c'est purement du divertissement et en fait ça a transcendé dans plein de domaines, que ce soit artistique, que ce soit ethnique, que ce soit sociaux et tout ça, et c'est tellement important que je pense que lui il aime bien se rattacher à l'idée pour essayer de garder la tête froide et de se dire que quand même ça reste avant tout un divertissement, et je pense que ça l'aide en fait à se dire que quand il dessine il est pas stressé, et surtout parce que ouais, sinon mais tu meurs, ça prouve aussi vraiment sa volonté à qu'est-ce qu'on va voir dans le futur. Voilà, donc on sait qu'il a la volonté à ce que One Piece devienne un peu plus mature, mais il gardera toujours aussi le côté de ça doit plaire aux enfants, et que donc ça restera comme ça, et que donc faut pas en attendre trop, on va dire, de cette œuvre là quelque chose de plus sombre, parce que One Piece ce sera toujours vachement clair, ce sera toujours vachement beau, et c'est très intéressant, ça restera un shonen, ça restera un neketsu, et on voit ici la volonté du mangaka à dire voilà, je vais pas faire trop de leçons de vie parce que sinon après ça va pas plaire aux enfants. Bah ça reste un meilleur moyen de tuer le temps. Je trouve que c'est intéressant qu'il dise ça. Aussi c'est que il a demandé au groupe de faire une musique sur Senior Pink. J'en peux plus. Autant ils vont vraiment sortir une musique sur Senior Pink, autant vous dire qu'ils vont être comme ça et tout. Senior Pink. Enfin les amis, on va finir cette vidéo sur une touche ma foi fort sexy de Night. Ah oui, that's right, comme toi Dofi. No homo, mais presque. Allez, Kitaro dessiné Hentai KFC. Un truc moi qui m'a quand même touché, mais alors vraiment imaginez la scène, hein. Là il faudrait mettre une petite life de fight continues, tu vois, parce que vraiment c'est quand même assez balèze. On a donc Eiichiro Oda face à ce groupe ma foi de J-pop, comme ça, qui se pointe et qui du coup dit les amis, il arrive comme ça avec sa bouteille comme ça au bar là, et il fait est-ce que vous avez envie de savoir des trucs sur One Piece? Franchement allez-y, dites, posez des questions, et je peux vous dévoiler des petits trucs si vous voulez sur One Piece. Et là les groupes de J-pop ils ont fait oh Nanda, Mate. Non, on veut rien savoir. Et Oda il a fait mon trésor vous le voulez? Non, j'avais pas fait ça. Mais par contre il a dit il était super content de voir qu'ils avaient retenu la leçon. Voilà, on sait pas si c'est vraiment Rayleigh, Luffy avec le non je veux rien savoir sur le One Piece etc et tout ça. Mais en tout cas il était super ravi de voir que parce que Oda, j'imagine pas les épaules qu'il faut avoir
pour être à 30 cm d'Eiichiro et lui dire non alors que lui-même te propose de te dévoiler aller des petits trucs sur One Piece. Et qu'en plus il te teste. Fou, il est à des années-lumière ce gars de toi, il est effrayant. Voici les amis pour toutes les news croustillantes qu'on peut retrouver sur Eiichiro Oda et son œuvre dite One Piece créée en 1997 par Eiichiro Oda. Retenez s'il vous plaît le groupe de J-pop qui s'appelle In. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format de vidéo encore une fois vous plaît. C'est un peu le retour des news comme ça croustillantes d'Eiichiro Oda et de son œuvre créée en 1997. Mais il est beaucoup trop lourd depuis tout à l'heure, là, c'est relou là. Enfin les amis, merci à vous quand même de nous permettre de partager un petit peu toute cette passion et tout, parce que nous ça nous excite un petit peu quand même tout de même de parler surtout que de connaître tout ça et de le garder pour nous c'est pas possible. Et pour la première fois dans notre vie on peut le partager à plein de gens des news, là. Et ça nous fait vraiment trop plaisir. Donc on espère que ça vous plaît, on espère qu'on le dit assez bien, qu'on le partage assez bien. On aimerait aussi beaucoup remercier Sandman sans qui on n'aurait pas toutes ces informations là. On va mettre le lien dans la description. Merci beaucoup à toi Sandman, t'es le bro. Et surtout c'est que voilà, encore une fois on dit ça, on fait un peu peut-être les imbéciles sur notre canapé, mais on est super content de pouvoir partager tout ça avec vous. Et surtout n'hésitez pas vous à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez limite d'autres informations à partager? Et partagez-le avec d'autres, venez sur notre Discord en parler. C'est pour ça, on est une énorme famille. Et de voir un peu que tout le monde discute entre eux et tout comme ça, nous on est super contents. On a réussi un peu ce qu'on voulait faire il y a 2 ans, c'était de partager tout ça avec vous et juste de parler avec d'autres fans. Donc merci. Merci. On se dit à très vite au Mon Corps. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao ciao.